Voici les 7 étapes pour transformer votre physique et même votre vie. Étape numéro 1, prends la décision. C'est la base de tout. Prendre la décision, c'est ce qui va conditionner tout le reste. En prenant la décision, tu prends un engagement envers toi-même. Tu te fais une promesse en fait. La promesse de tout mettre en œuvre pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Là, on parle de transformation physique, mais ça peut être lié à n'importe quel autre domaine. Et la plupart du temps, quand quelqu'un a un objectif de transformation physique, il formule plutôt un souhait qu'une décision. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens qui commencent jamais ou qui n'arrivent jamais au bout. Imagine la différence qu'il peut y avoir entre une personne qui aimerait bien changer et une autre personne qui décide de changer. Dans le premier cas, on a sûrement quelqu'un qui se félicite de souhaiter ça. Ce gars fantasme probablement à l'idée d'avoir un jour le physique ou la vie qu'il désire. Il va sûrement partager ce souhait avec son entourage pour avoir la validation de personnes qu'il estime probablement pas et qu'il aimerait quand même impressionner. Ce gars-là ne va rien mettre en place de concret pour atteindre son objectif, il en restera au stade de souhait dont il repoussera l'échéance chaque année pour au final ne jamais y arriver. Mais de toute façon, c'était prévisible, parce que transformer un souhait en réalité, c'est très compliqué. Par définition, un souhait, c'est quelque chose d'un peu abstrait qui n'implique pas d'action. En général, on attend qu'un souhait se réalise. On espère qu'un souhait se réalise. Et au contraire, un gars qui décide de changer, alors là, c'est pas la même histoire. Le mot traduit un sentiment d'action, et même un sentiment de réaction. Ce gars prend un engagement avec lui-même. Lorsqu'il se dit « je décide de changer », il le dit pas pour que les autres l'entendent. Il le dit pour clairement marquer le début d'une phase où tout sera organisé pour favoriser la progression. Quand tu décides de transformer ton physique, tu décides aussi de la date à laquelle tu vas débuter. Tu décides de la méthode que tu vas utiliser. Tu décides de tous les tenants et les aboutissants pour ne rien laisser au hasard. Par contre, il faut jouer le jeu et ne pas casser ta promesse. La décision, il faut la respecter, sinon ça se transforme en souhait et on est de retour à la case départ. Le problème dans ce cas de figure-là, c'est que si tu ne tiens pas les promesses que tu t'es fait à toi-même, inconsciemment, tu auras de plus en plus de mal à te faire confiance et à réaliser ce que tu t'es fixé comme objectif. Et ça, c'est la pire forme d'échec. Alors ne le souhaite pas, mais décide-le. Fais équipe. Comment faire équipe quand on parle de se fixer et d'atteindre des objectifs qui ne concernent que notre propre personne? Je vous ferai pas l'affront de vous sortir un dicton tout fait du genre « seul on va plus vite, à deux on va plus loin ». Mais je suis persuadé que vous êtes conscient de l'importance de l'environnement dans tous les aspects de votre vie. Et s'entourer de personnes déterminées qui partagent elles aussi l'envie de changer, c'est un atout énorme dans la quête de progression. Le souci avec la musculation aujourd'hui, c'est que c'est devenu très égoïste. Et je dis pas ça pour accuser qui que ce soit, ou faire le boomer à sortir des phrases du genre « c'était mieux avant ». Mais il y a une réalité qu'on peut pas nier, c'est que la musculation elle a changé. Avant, on faisait de la muscu dans un petit club. On croisait des habitués et forcément on se retrouvait à faire des séances avec des pratiquants qui partagent les mêmes objectifs et c'était la bagarre pour savoir qui allait soulever le mieux et le plus lourd. Le tout dans la bienveillance évidemment. En tout cas personnellement c'est comme ça que j'ai commencé la musculation. Et puis ensuite tu as eu l'apparition du nouveau modèle de salle de sport, les Basic Fit, Fitness Park, Honor, où tu as un abonnement et tu peux t'entraîner dans n'importe quelle salle de France. C'est pratique mais pas terrible pour croiser les mêmes personnes. T'ajoutes à ça le fait que tout le monde est avec son casque. Peu de personnes se disent bonjour, alors qu'avant c'était une étape obligatoire dans les salles. T'as des trépieds qui fleurissent un peu partout parce que des gars et des filles sont plus occupés à filmer leurs séances pour les réseaux, pour la partager à des inconnus, que d'essayer de se fracasser à l'entraînement. Et tu commences à voir où est le problème. Petite parenthèse, c'est pour ça que les box de CrossFit étaient aussi populaires, parce que c'était le mix parfait entre séance intense, camaraderie et compétition amicale pour se tirer vers le haut. Bon, bien sûr, je grossis le trait à fond. Pas la peine de me sauter dessus dans les commentaires en me disant que c'est différent dans votre salle de sport. Je suis bien conscient que c'est pas partout pareil et heureusement. Mais imaginez un instant pouvoir vous entraîner dans un environnement comme celui du Gold's Gym des années 70, où il y avait Arnold, Frank Zane, Franco qui s'entraînaient tous au même endroit. Et quand quelqu'un faisait 10 reps, l'autre essayait d'en faire 11. Moi-même, les périodes où j'ai le plus progressé, c'était celles où je m'entraînais pas seul. C'était non seulement les périodes les plus productives en termes de progression, mais aussi les plus agréables. C'est important de faire équipe et s'il y a quelqu'un sur qui tu peux compter, c'est Prep My Meal qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Prep My Meal, je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois et vous avez été très nombreux à commander sur le site. Je vous en remercie. Je suis sûr que vous avez adoré les repas parce que moi je les aime toujours autant. C'est hyper pratique pour avoir à disposition des plats hyper bons, déjà tout prêts et qui vont correspondre aux macros que vous vous êtes fixés. On peut pas faire plus clair et plus lisible avec la quantité de protéines qui est écrit en gros sur l'emballage et puis bien sûr tous les autres macros qui sont présents au dos de chaque produit. Les recettes sont délicieuses, les listes d'ingrédients ne sont pas trop longues, les aliments sont bien choisis, la livraison est hyper rapide et très simple. Je vous recommande vraiment de tester, je suis certain que vous serez convaincu. J'ai un code promo qui vous permettra d'économiser 10% sur votre commande. Le code c'est Nassim tout simplement. Donc vous pourrez cliquer sur le premier lien dans la description après avoir visionné cette vidéo pour faire votre commande Prep My Meal. Vous allez voir qu'il y a plein de packs différents, il y a plein de recettes qui sont hyper appétissantes. Donc foncez commander sur le site Prep My Meal et mettez mon code Nassim pour avoir 10% de réduction. Fais-le pour toi. Je sais que c'est compliqué de dire « fais-le pour toi », alors qu'on parle principalement de changement physique.
et qui a automatiquement une dimension ou une volonté de montrer aux autres ce qu'on est arrivé à faire. En tout cas, c'est clairement l'impression que ça pourrait donner, tellement on est inondé d'images de physique, tous plus développés les uns que les autres. C'est peut-être même encore pire de m'entendre dire ça, alors que moi aussi j'y participe. J'y participe en postant des photos de mon physique, ce qui peut donner l'impression que des muscles ne sont bons qu'à être exhibés, pour obtenir la validation des autres grâce à des likes ou des commentaires. Mais penser ça, ce serait faire fausse route. Tu dois faire ces changements pour toi et personne d'autre. Tu dois faire ces changements parce que tu as envie de t'impressionner toi-même et pas les autres. Tu es conscient que de transformer ton physique et même ta vie, c'est indispensable pour entretenir ta propre estime. C'est encore plus important de le faire pour soi quand on réalise que les autres, ils se foutent pas mal de nos accomplissements. Et franchement, on peut pas leur en vouloir. Après tout, chacun a sa propre vie à mener, son propre physique à transformer. C'est sûr que ça flatte notre ego. De se dire qu'un physique massif et écorché, ça va impressionner la galerie. On est content de se dire « moi j'ai réussi ce que vous n'arrivez pas à faire ». Mais ce genre de comparaison ne fait qu'entretenir un esprit de compétition malsain avec les autres. Parce que ce qui compte, aussi évident que ça puisse paraître, c'est la compétition avec nous-mêmes. C'est de savoir comment on peut arriver à gagner son propre respect, comment on peut arriver à être fier de ses propres accomplissements, sans se demander s'ils vont plaire aux autres, ou si c'est à la mode, ou je ne sais quel autre facteur externe qui pourrait nous influencer. Personnellement, il y a plein de choses qui me motivent à prendre soin de mon corps. La première, c'est que j'aime l'idée de pouvoir développer ma musculature au maximum. Je m'en fous de savoir si les autres trouvent ça beau ou pas beau, trop ou pas assez. Le fait d'avoir la possibilité de faire quelque chose au maximum, ça m'a toujours encouragé à bosser. Et pas qu'en muscu d'ailleurs. Et puis forcément, il y a la satisfaction de pouvoir maîtriser son corps. Si je m'entraîne comme je m'entraîne, avec une maîtrise totale de l'exécution, c'est pas juste parce que je trouve ça plus efficace pour la prise de muscle. C'est aussi parce que ce contrôle total génère beaucoup de fierté et de satisfaction. Peut-être que vous trouverez ça bizarre, mais en tout cas, c'est ce qui me permet de continuer à m'entraîner après 18 ans de pratique. Pour toi, les raisons qui te pousseront à transformer ton physique, elles seront sûrement totalement différentes. Mais ce qui est sûr, c'est que tu dois le faire pour toi et personne d'autre. Fais-le à ta façon. Tous ceux qui ont des résultats te diront de faire comme eux. Mais en faisant comme eux, tu t'exposes à l'échec. Alors écoute les autres, mais ne fais pas comme les autres. C'est encore plus valable dans le domaine du sport et de la musculation, où les méthodes d'entraînement, elles sont tellement nombreuses que c'est tentant de faire comme le voisin qui, lui, semble y être arrivé. Transformer un physique, c'est une science exacte. On sait comment s'entraîner, comment s'alimenter, comment se reposer pour optimiser au maximum les résultats. Mais transformer ton physique, ça, c'est pas une science exacte. Il y a tellement de variables qui te sont personnelles et qui peuvent changer totalement l'approche que tu dois avoir, qu'il est plus judicieux de le faire à ta façon. Attention, je te conseille pas d'en faire qu'à ta tête, en ignorant ce que disent les pros sur le sujet. Je te conseille au contraire de le faire à ta façon, en prenant en compte ce que les experts te conseillent. C'est très différent, et c'est une approche qui peut changer la donne. Essaie de le voir de cette façon. En musculation, tu as à disposition un paquet d'outils différents. Ces outils, il faut apprendre à quoi ils servent. Il faut savoir quels exercices travaillent quels muscles, et de quelle façon. Il faut savoir ce qu'est une série de travail, une fourchette de répétition, des temps de récupération, etc. Il faut connaître les avantages et les inconvénients de telle ou telle méthode d'entraînement. Mais une fois que tu es familier et à l'aise avec ces outils, tu les utilises comme tu veux. Tu les utilises à ta façon. C'est très important. Et c'est exactement ce que je m'efforce de faire avec les vidéos que je publie. C'est de partager un max d'outils différents qui pourront être utilisés différemment en fonction des profils et des cas de figure. Vous cherchez à perdre du gras? Ok, alors voici les avantages et les inconvénients de tel type de cardio, les avantages et les inconvénients de telle diète. À vous de choisir ce que vous préférez. Mais au-delà de ça, le faire à ta façon permet aussi de prendre la responsabilité de ta progression ou de ta régression. Ça permet d'assumer les bons comme les mauvais choix, pour être sûr de ne pas accuser quelqu'un d'autre en cas d'échec. C'est aussi une très bonne façon de se réjouir en cas de réussite, parce qu'on a souvent tendance à très mal vivre les échecs, mais jamais à célébrer les réussites. Donc ne te laisse pas influencer par les autres. Une fois que tu as fait ton travail de recherche, fais-le à ta façon et assume les conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Désabonne-toi. Oui, désabonne-toi, même de ma chaîne YouTube si c'est nécessaire. On est tous conscients de l'excès d'informations et d'analyse, ça provoque la paralysie. Et c'est pas un phénomène qui ira en s'améliorant, vu que la quantité d'informations disponibles va continuer de progresser. Et quand je parle de désabonnement, je parle pas que de chaîne YouTube. Je parle aussi de comptes Instagram, de comptes TikTok, Snapchat, de newsletters, de services de streaming. Tout ce qui peut cannibaliser ton attention et t'empêcher d'avancer dans la direction de ton objectif. Je suis bien conscient que tous ces abonnements rassurent. Ils donnent l'illusion d'être informé sur les dernières recherches ou les nouvelles techniques d'entraînement pour transformer son physique et aller encore plus vite. Et ils nous donnent l'illusion de suivre les bonnes personnes, celles qui détiennent le secret pour changer de vie. Mais c'est faux. Il n'y a personne qui détient de secret. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Avec ma chaîne YouTube par exemple, ce que je m'efforce de partager avec vous, c'est des connaissances et mon expérience. Mais si vous êtes dans une logique de consommation et pas d'application, c'est sûr que ma chaîne YouTube, aussi qualitative soit-elle, elle vous servira à rien. Pire que ça, ce sera du temps de perdu que vous auriez pu dédier à autre chose. Et c'est pareil pour tout le reste. Si vos abonnements ne remplissent pas leur rôle, alors ça dégage.
Si ma chaîne ne vous fait pas progresser alors que c'est son rôle, désabonnez-vous. Attention, je ne dis pas que tout ce que vous devez consommer doit être destiné à vous faire progresser. Vous êtes peut-être abonné à des chaînes ou à des comptes qui sont plus dirigés vers le divertissement, et c'est ok. Moi aussi, j'adore me poser un moment devant une vidéo marrante. Le problème, c'est quand on commence à accumuler du contenu devant lequel on reste passif. Vous regardez une vidéo de Nassim, puis une vidéo d'Eric, puis une vidéo d'Essan, puis une vidéo de Squeezie, puis vous checkez le compte de Sibum, et puis je ne sais pas qui. Et au final, après avoir consommé tout ça, vous n'êtes pas plus avancé et vous n'avez même pas envie d'agir. Depuis que j'ai commencé la muscu, et même depuis que je suis adulte tout court, j'ai appris qu'on ne pouvait pas tout faire en même temps. Même si on aime se convaincre de pouvoir tout gérer, tout assumer, tout contrôler, la réalité elle est un peu différente. Je suis convaincu qu'il est possible d'accomplir des merveilles, de transformer son physique même en partant de très loin, de transformer sa vie quand tout porte à croire le contraire. Mais tout ça, ça demande de se débarrasser du bruit ambiant. Tout ça demande de recentrer son attention sur ce qui a vraiment de l'importance pour nous. Ça a l'air simple dit comme ça, mais quand toutes les choses qui nous entourent se livre une bataille pour grappiller autant que possible notre temps d'attention, on a l'impression de nager à contre-courant. Alors, reprends le contrôle et désabonne-toi. Ne pense pas à la suite. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe aujourd'hui, pas demain. Ce qu'on veut, c'est être en mesure de faire un travail impeccable à un instant T, sans trop se soucier de l'après. C'est un travers assez commun, de se préoccuper de ce qui pourrait se passer ensuite. C'est encore plus marqué quand on parle de transformer son physique. On s'inquiète de savoir si on pourra conserver son niveau. On s'inquiète en imaginant à quel point les choses pourront être difficiles à la fin. On s'inquiète de savoir quel programme il faudra faire ensuite, quelle diète il faudra adopter, quels aliments il faudra supprimer. Et tout ça, ça se comprend. C'est normal d'essayer au minimum de visualiser, rien que pour être en mesure de prévoir. Sauf que si tu as respecté toutes les étapes, les prévisions elles sont déjà faites. Après avoir pris la décision, tu as dû faire tout le travail nécessaire pour construire ton programme d'entraînement costaud, grâce à mes vidéos, qui répondra parfaitement à l'objectif que tu t'es fixé. C'est pareil pour la diète, et c'est pareil pour tout le reste. Une fois que tout ça est fait, t'as plus qu'à faire confiance au processus sans penser à la suite. La bonne nouvelle, c'est que ça va te libérer tellement d'espace mental que tu seras 10 fois plus efficace sur toutes les tâches que tu as à réaliser. Tu n'auras pas de questions à te poser, juste d'appliquer tout ce que tu as mis en place en amont. Comme ça a l'air simple. Mais en réalité, il faut faire un gros travail pour arriver à contrôler ce besoin d'imaginer ce qui se passera après. C'est presque philosophique en fait, de se concentrer sur l'instant présent, sans être dans une perpétuelle projection de ce qui pourrait bien ou mal se passer. D'ailleurs, il y a un livre super intéressant sur le sujet, c'est celui d'Eckhart Tolle, The Power of Now, je vous le recommande, il est super. Au-delà de ça, on n'est jamais très doué pour partager sa concentration et son énergie sur plusieurs choses à la fois. Mais en réalité, c'est beaucoup trop difficile d'être en même temps au four et au moulin. Donc ne pense pas à la suite. Arrête de te plaindre. C'est difficile pour tout le monde, sans exception. Tu penses peut-être que tu n'as pas le bon matériel pour t'entraîner, que ton boulot te laisse pas assez de temps pour aller à la salle, que tes enfants te prennent trop d'énergie, que tes revenus te permettent pas de choisir les meilleurs aliments ou les meilleurs compléments. Tout ça, c'est sûrement réel, mais te focaliser dessus te permettra sûrement pas de changer. D'ailleurs, c'est presque naturel de se plaindre. Notre cerveau a toujours tendance à donner plus d'importance à ce qui ne va pas plutôt qu'à ce qui va bien. Sauf que c'est difficile d'être dans l'action quand on trouve toutes les raisons du monde pour ne pas le faire. Mais comme on l'a vu au début, tu as déjà pris ta décision. Tu as pris la décision de transformer ton physique, ou même plus généralement de transformer ta vie. Et maintenant que la décision est prise, que le plan est prêt, il n'y a plus aucune place à la plainte. C'est sûr que c'est réconfortant de se plaindre. C'est réconfortant de pouvoir partager à son entourage tous les obstacles auxquels on fait face dans notre quête de développement. On a envie que les autres se disent « Waouh, regarde cette détermination, malgré tous les obstacles, il essaie quand même de changer et de se développer. » Mais sauf que ça arrive jamais, parce que tout le monde a ses propres obstacles à gérer. Et même si ça arrive, ce serait sûrement une mauvaise chose d'attendre le réconfort et la validation des autres pour se mettre au travail. Parce que ça voudrait dire que nos actions dépendent d'éléments extérieurs. Probablement pas le meilleur cas de figure pour être autonome et maîtriser son propre destin. Je pense aussi qu'il faut sélectionner les personnes à qui se plaindre. Si ça arrive, il faut que ce soit des personnes de confiance, qui te connaissent et qui sauront te dire si ta plainte est légitime ou non. Ces personnes devraient être en mesure de te mettre un coup de pied aux fesses, au sens figuré bien sûr, si tu commences à te victimiser à la moindre difficulté. Et elles devraient au contraire pouvoir t'écouter et t'apporter le soutien dont tu as besoin quand la plainte est légitime. En fait, arrêter de se plaindre, c'est difficile mais nécessaire. Et ça demande de l'entraînement. C'est quelque chose qui se travaille au même titre que la discipline. L'idée, c'est pas de se torturer du jour au lendemain et d'intérioriser toutes les plaintes qu'on a envie de partager. On n'est pas des robots. Et essayer de couper toutes ces émotions, c'est sûrement pas la solution. L'idée, c'est plutôt de prendre un peu de recul et d'arriver à identifier pourquoi on a envie de se plaindre. Et bien souvent, on réalise que ça n'apporte pas grand-chose de positif. Et c'est pas ce qui nous rapprochera de notre objectif. Donc on se réveille et on arrête de se plaindre. En plus de ces 7 étapes, vous pouvez les voir juste ici comment construire votre programme de musculation parfait.